C'est l'une des icônes de New York. Je veux parler de la Trump Tower, que l'on traduit simplement par la Tour Trump. Ce gratte-ciel s'élève sur 58 étages. Le propriétaire de l'immeuble n'a pas besoin de présentation. C'est l'excentrique président et homme d'affaires milliardaire Donald Trump. Pas étonnant que ce lieu soit aussi le siège de la Trump Organization, la compagnie gérée par le milliardaire. C'est aussi un immeuble résidentiel de luxe et l'une des résidences principales de M. Trump. Aujourd'hui, sans surprise, il est question de la Tour Trump, ce luxueux gratte-ciel au cœur de New York. Ça devient difficile de parler d'histoire sans toucher à la géographie. Avec les épisodes En terrain connu, j'explore des lieux dans une perspective géohistorique. Hey, géohistorique, ça fait intelligent comme mot. Bienvenue dans les épisodes En terrain connu. La construction de la Tour Trump débute en 1979. Le gratte-ciel se dresse sur le terrain d'un mythique magasin de la chaîne Bonwit Taylor, l'un des emplacements les plus prisés de la ville. Pour financer la construction de son projet, Donald Trump demande un allègement fiscal de plusieurs millions de dollars à la ville de New York. Ed Koch, le maire de la ville, refuse la demande de Trump en disant que l'endroit profiterait surtout aux plus riches. Il voit donc pas pourquoi la ville devrait payer pour ça. Face à ce refus, Donald Trump et son avocat Roy Cohn emmènent la ville de New York en cours. La conseillère municipale Ruth Messenger est sans doute la politicienne qui tient le plus tête publiquement à Donald Trump à ce sujet. Quoi qu'il en soit, la construction avance. La tour est construite en béton, et ce béton est acheté à des membres de la mafia, rien de moins. On inaugure la tour en 1983 alors que les poursuites de Donald Trump contre la ville sont toujours en cours. Pour fêter l'ouverture officielle de la tour, tout le gratin de New York est invité, même le maire. 10 000 ballons sont lâchés dans les airs. C'est la fête, on sort le champagne. En juillet 1984, la Cour d'appel rend finalement son jugement dans l'affaire de Trump contre la ville de New York en faveur de, roulement de tambour, Donald Trump. New York doit donc verser des millions de dollars en dédommagement aux propriétaires de l'édifice. Rapidement, la Tour Trump devient un arrêt pour les touristes à New York. En vue des élections de 2016, Donald Trump se lance dans la course présidentielle. À partir de ce moment, et surtout durant ses années à la Maison-Blanche, la Tour Trump connaît un achalandage plus important. On y voit plusieurs manifestants, des partisans de Trump et aussi des curieux. Quoi qu'on en pense, la Tour Trump fait partie du portrait new-yorkais. Malgré que Donald Trump y ait basé le siège de son empire financier, New York a toujours tourné le dos politiquement à Donald Trump. Mais ça, c'est une autre histoire.